Bonjour monsieur. Bon matin. Où sont les autres ouvriers? Monsieur, ils ne sont pas encore venus. Et qu'est-ce que le temps? 8h30 monsieur. D'accord, je serai dans mon bureau. D'accord monsieur. J'ai fini de balayer et de mober partout. Maintenant, laissez-moi faire face à mon travail. Bon matin monsieur. Pourquoi est-ce que c'est toi qui balaie et nettoie? Et où est le nettoyeur? Monsieur, elle n'est pas encore là. Et le gérant? Monsieur, je n'ai pas vu le directeur aujourd'hui. D'accord, s'il vous plaît aidez-moi à vérifier l'heure. 9h30 monsieur. Vous pouvez maintenant aller. Merci monsieur. Je vous en prie. Hey, quand es-tu venu travailler aujourd'hui? Il est 9h, monsieur. D'accord, et vous, directeur? Monsieur, quelque chose s'est passé sur mon chemin, donc je n'ai pas pu venir travailler à l'heure. Je suis désolé. D'accord, retrouvez-moi dans mon bureau. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, apportez-moi le devis que je vous ai donné hier pour travailler. J'espère que vous l'avez terminé. Je suis désolé, monsieur, je n'en ai pas fini. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'en as pas fini? Chose simple que je vous ai donnée depuis hier. Vous ne pouviez pas le terminer jusqu'à présent, et il le demande. Allez me les apporter. Laissez-moi le faire moi-même. Monsieur, je suis désolé. Sortir de mon bureau. Pouvez-vous le croire, elle a ignoré une tâche simple que je lui ai confiée depuis hier? Je lui ai dit à quel point la citation était urgente, mais elle n'a pas pu la terminer. Quel genre de manager incompétent est-ce? Elle ne vient pas au travail à l'heure, et quand elle le fait, elle se fiche de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Je pense que je sais quoi faire. Secrétaire, votre directeur n'est pas là jusqu'à maintenant. Je manque de temps et votre PDG m'a demandé de venir la rencontrer. Pourquoi le directeur d'une grande entreprise comme celle-ci n'est-il pas ici à cette heure-ci? Et pourquoi votre directeur a-t-il choisi une personne peu sérieuse comme gérant de sa société? Monsieur, je suis désolé, elle sera bientôt là. Alors vous pensez que je n'ai rien à faire? Ça n'a pas de sens. Où sont mon client et notre responsable? L'a-t-elle soigné? Monsieur, le client vient de partir, et le responsable est toujours en route. Quoi? Alors elle me fait perdre l'argent que j'ai dû gagner. C'est la hauteur de celui-ci. Quand elle viendra, dites à tout le monde de venir à la salle de réunion. J'ai une annonce à faire. Dieu merci, tout le monde est présent. Je veux l'annoncer à tous ceux qui l'entendent, qu'à partir d'aujourd'hui, le gérant de cette société est merci. Moi. Merci, vous avez été promu directeur général de cette société. Donc je vous encourage à faire de votre mieux, et je veux que tout le monde ici donne le respect à merci dû au manager. Suis-je compris? Bon, vous pouvez maintenant retourner à votre travail. La réunion est terminée. Donc la raison pour laquelle tu fais comme si tu étais une bonne personne, c'est pour voler ma position. Mais laissez-moi vous avertir de l'abandonner, ou je vais rendre la vie misérable pour vous, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne rejetez pas cette position, c'est vous et moi dans ce monde. Je vais m'assurer que tu meurs avant ton temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as entendu. Si vous ne voulez pas mourir, abandonnez-le. Mais, je ne demande jamais à notre directeur de me donner le poste. Est-ce que je ressemble à un enfant que vous voulez tromper?
Vous pensiez que je ne savais pas que vous faisiez semblant d'être une bonne personne, afin de me voler ma position, mais je suis désolé, je ne suis pas le genre. Abandonner ou mourir. Non-sens. Je ne suis pas celui qui me donne le poste. Et je n'ai pas demandé à notre directeur de me confier la fonction. Alors pourquoi me menace-t-elle? Ô Dieu, que dois-je faire? Je ne veux pas mourir. Sa menace. Ma chère bienvenue. Merci Père. Comment est le travail aujourd'hui? Je suis fatigué, Père. Nous parlerons plus tard. Ok, repose-toi, tu as l'air très fatigué. J'espère qu'elle va bien. Dieu, je te remercie pour aujourd'hui. Qui est-ce? Abandonne, ou tu meurs. Jésus, Jésus, quelle est cette voix? Abandonner, abandonner, abandonner ou mourir. Qui es-tu? Jésus. Qui es-tu? Abandonner ou mourir. Abandonner, abandonner, abandonner ou mourir. Je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai. S'il te plaît, ne me tue pas. Dieu merci, elle est partie. Je n'en veux plus. Je ne veux pas mourir. Je dois y renoncer. En fait, je ne travaille plus là-bas. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit une mauvaise personne. Miséricorde, il est très tard. Pourquoi es-tu encore là? Vous n'allez pas travailler. Je ne retravaille plus jamais. Dis-moi ce que c'est. Pourquoi changez-vous soudainement d'avis? Vous savez combien de temps il vous a fallu pour obtenir cet emploi, et vous voulez toujours le perdre? Papa. Laisse-moi, je ne travaille plus, jamais. Dis-moi quel est le problème. Mon ancien manager est diabolique. Elle est venue m'attaquer pour me faire renoncer à mon poste de directeur général. Elle a menacé de me tuer si je refusais d'y renoncer. Pouvez-vous croire qu'elle m'est apparue physiquement dans ma chambre hier soir? Est-ce tout? Pourquoi ne vous apparaîtrait-elle pas alors que vous lui avez montré que vous avez peur d'elle? Vous ne pouviez donc pas la réprimander par la prière et lui montrer que vous êtes un enfant de Dieu, au lieu de cela, vous lui avez permis de voir la peur en vous. As-tu oublié que tu es un enfant de Dieu, tu ne dois craindre aucun mal. Père, vous ne comprendrez pas. Elle fait peur. Voulez-vous qu'elle me tue? J'ai peur, s'il vous plaît. Je ne veux pas mourir. La peur est similaire à la paralysie, en ce sens qu'elle rend le corps inefficace pour remplir ses fonctions. La peur est une fausse expérience qui semble réelle et qui transforme souvent un vainqueur en victime. De nombreuses personnes ont raté de rares opportunités et sont même mortes avant leur temps à cause de la peur. Ceux qui gagneront la bataille de la vie doivent d'abord et avant tout surmonter la peur. Ceux qui font des progrès appréciables dans la vie, sont ceux qui, malgré la peur du défi et le danger, avancent dans la foi. La vie elle-même est pleine de batailles et de défis orchestrés par Satan et ses agents. Satan fait partie de notre problème. Il veut que nous vivions dans la peur. Mais la Bible dit que si nous le confrontons au nom de Jésus, il se retournera et s'enfuira. Jacques 4 verset 7. Il y a quelque chose d'immensément puissant dans le nom de Jésus. Si vous identifiez la peur et la réprimandez au nom de Jésus. Tu vois, ça te fuira parce que ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu, par le salut en Christ, ont l'assurance de sa présence et de son aide permanente. Nous n'avons pas à craindre, car le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu d'Israël est notre refuge. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur des circonstances que nous allons endurer. Dieu nous apprécie tellement, et si nous restons dans la sagesse de Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il nous conduira en toute sécurité dans notre objectif d'accomplir sa volonté. L'amour, la paix et les promesses de Dieu nous guideront pour chasser nos peurs, d'abord Jean 4 verset 18. Parce qu'il prend soin de nous. L'amour de Dieu est parfait, donc si nous lui obéissons, il nous protégera des luttes auxquelles nous sommes confrontés.
Allez maintenant et réprimandez-la. Tu ne cours pas pour Satan, Satan court pour toi parce que vous êtes une génération choisie. Une personne spéciale, une nation sainte, un enfant du Dieu Très-Haut, tout pouvoir lui appartient. Un avec lui est la majorité. Ne crains rien, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Luc 12 verset 32. Merci beaucoup, Père. Oui, pour le vrai croyant, dont la foi est ancrée en Dieu, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu l'a assuré, je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Ayons foi en Dieu pour nous traverser, dans les moments d'épreuve. Maintenant, je sais qui je suis. Merci Jésus, j'avais oublié ça, tu es toujours là pour moi. Laisse-moi partir et prépare-toi pour demain. Je vous en prie. Pourquoi devrions-nous laisser notre peur de l'opinion de quelqu'un d'autre nous retenir, alors que nous avons Jésus à nos côtés? Nous ne devrions jamais permettre à quelqu'un d'autre de dicter ce que nous ressentons, surtout dans les moments de peur. Et nous ne devrions jamais avoir peur de ce que l'homme peut faire parce que Dieu contrôle. Tout ce que nous craignons peut être réprimandé au nom de Jésus parce que Dieu nous a donné la plus grande miséricorde de tous et a envoyé son Fils à la croix pour nous. Nous ne pouvons vaincre notre peur que par Dieu. Il est de notre côté et prêt à toujours combattre nos batailles, Exode 14 verset 14. Afin que nous puissions dire avec audace, le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas ce que l'homme me fera. Hébreux 13 verset 6. Alors, bonne dame, avez-vous rejeté le poste? Mettez-vous derrière moi, agent des ténèbres. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ne savez-vous pas? Je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour sa propre possession, afin que je puisse proclamer les excellences de celui qui m'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2 verset 9. Je suis la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. Matthieu 5 verset 14. Je peux voir que tu n'as plus peur. Peur de qui? Mon Père a placé tout ce qu'il a créé sous moi, y compris toi, agent des ténèbres. Maintenant derrière moi. Essayez de comparaître à nouveau devant moi, et j'invoquerai le feu pour vous consumer. Alors elle n'a plus peur de moi. D'où lui venait ce courage? Elle tremblait devant moi. Maintenant je ne peux plus lui faire de mal, car elle est maintenant sans peur. Oh non. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de puissance, et d'amour, et d'un esprit saint. 2 Timothée 1 verset 7. La peur augmentera à certains moments de notre vie, par conséquent, nous devons revêtir l'armure de Dieu. Éphésiens 3 verset 11, et soyez forts car les ennemis essaieront de nous attaquer dans nos moments les plus faibles. Ils savent qu'ils peuvent utiliser la peur pour nous détourner de l'utilisation des dons que Dieu nous a accordés. Lorsque nous sentons la peur envahir notre corps, Dieu veut que nous nous souvenions que nous pouvons nous sentir en sécurité dans ses bras parce qu'il nous défendra si nous restons fermes dans notre croyance. Ne crains rien, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Luc 12 verset 32. Le Seigneur lui-même vous précède. Et sera avec vous, il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. N'ayez pas peur, ne te décourage pas. Deutéronome 31 verset 8, Dieu vous protège quoi qu'il arrive. Il a promis d'aller devant nous, tout comme il l'a promis à Josué et à Moïse. Josué 1 verset 9. Nous pouvons nous appuyer sur ce verset pour nous rappeler de faire confiance à la parole de Dieu, de surmonter les moments de peur car nous ne ferons pas face seuls à ces situations. Oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta verge et ton bâton me réconfortent. Psaume 23 verset 4. C'est tellement réconfortant de savoir que Dieu est toujours avec nous. Nous n'avons rien à craindre car Dieu est juste à côté de nous. Nous traverserons des moments difficiles, sur le chemin que Dieu nous a tracé, et nous pouvons faire confiance à Dieu pour être là pour nous réconforter, pour nous dire que nous n'avons pas besoin d'avoir peur car il contrôle tout. Dieu voit nos luttes et il connaît nos situations, mais il ne nous quittera jamais. Merci d'avoir regardé.
Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.